Quelle est la meilleure carte mère ITX pour la plateforme AMD? Eh bien, ce type ici est probablement celui-là. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, découvrons-le. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Découvrez cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. Voici donc le ROG Strix X670 Gaming Wi-Fi. Et tout d'abord, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ok, nous avons nos petites cartes mères. Carte Strix Live FPS2. Alors nous allons retirer celui-ci. Il y a une toute petite boîte. Rush ROG Strix. Je ne sais pas pourquoi c'est dans le sac statique. Ce n'est pas nécessaire. Le voilà. Wow, et beaucoup d'accessoires. Donc une antenne Wi-Fi et Bluetooth, quelques autocollants d'espacement Monsieur 2 qui se placent sous le Monsieur 2 si vous n'avez qu'un Monsieur 2 simple face. Câble pour le ROG Strix Live. Ok, donc c'est l'extension du connecteur du panneau avant. Dissipateur thermique Monsieur 2. Lien zippé. Câble SATA. Le loquet rapide Monsieur 2. Nous avons un porte-clés ROG. Il s'agit de l'entête divisée USB 2.0. Donc, si vous avez besoin de plus de 2, vous en obtenez un peu plus, ainsi que des informations et d'autres éléments. Quelques autocollants et toutes sortes. Alors regardons la carte mère. Tout d'abord, en dessous, il n'y a rien à l'arrière ici. Juste la grande plaque arrière du socket AMD. ROG Strix ici. Rien d'autre que vous puissiez voir. Pas d'emplacement Monsieur 2. Il y a en fait un peu de refroidissement ici en dessous. Nous pouvons voir qu'il y a un tampon thermique sur ces selfs arrière pour la distribution de puissance. Ils refroidissent donc cela avec ce panneau arrière également, ce qui améliore légèrement le refroidissement. Maintenant, une chose que je remarque immédiatement sur cette carte mère est qu'il n'y a pas de VRM sur le dessus. Je veux dire, il y a ces trois là ici. Je ne sais pas s'il s'agit de self ou de condensateur, quoi qu'il en soit. Le reste d'entre eux est juste caché en dessous, sur le côté gauche ici. Habituellement sur le Z790 ici. Nous en avions ici aussi. Nous avions donc un dissipateur thermique qui se trouvait également sur le dessus. Mais ici, c'est probablement à cause du mécanisme de montage AMD. Et ces clips ici, ils ne pouvaient pas mettre un autre dissipateur thermique là-dessus. Regardons maintenant les entêtes de la carte mère. Nous avons donc un en-tête de ventilateur ou un connecteur et nous avons trois embases de ventilateur PWM qui ont été joliment recouvertes d'un petit couvercle en caoutchouc qui ne veut pas se détacher. C'est tellement facile. Et voilà, vous pouvez les voir là-bas. Donc, du côté gauche, nous avons un en-tête de ventilateur de processeur. Nous avons un en-tête de pompe à IO, puis nous avons un ventilateur de châssis. Donc 3 d'entre eux en tout. La pompe à IO au milieu fonctionne toujours à 100% de sa vitesse. Ceux de gauche et de droite peuvent être ajustés dans le BIOS ou sur le logiciel. Nous avons un en-tête ARGB 5V puis un en-tête ARGB 12V. Alimentation ATX 24 broches. Panneau avant USB type C, qui n'a qu'une vitesse de 10 Gb. Pas d'emplacement USB 3.2 Gen 2 X2. Ensuite, nous avons ces deux ports USB-C aléatoires. Et c'est là qu'intervient ce hub. Comme vous pouvez le voir, les connecteurs femelles pour ces USB-C sont là-dessus et ensuite les mâles sont là. Donc, en gros, ça glisse tout simplement. Mettez-le sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc, ça se glisse simplement là-dedans comme ça. Et maintenant, vous avez encore plus d'entêtes sur la carte mère actuelle. Donc, c'est comme une extension de PCB et vous avez quelques entêtes supplémentaires sur ce petit gars-là. Nous en parlerons dans une minute. Ensuite, nous avons un en-tête de type A sur le panneau avant. Celui-ci, c'est le port USB 3.2 Gen 1, qui a une vitesse de 5 Gb. Ces deux en-têtes ici, l'un d'eux est un bouton d'alimentation, l'autre un capteur de température. Il existe désormais un autre port ou en-tête réelle, celui-ci. Là-bas, parce que c'est comme un câble plat et je n'ai aucune idée à quoi sert celui-là. Il y a un ventilateur Monsieur 2 ainsi qu'un ventilateur de chipset ici également. L'entête du ventilateur du chipset est effectivement là. Ce n'est pas un en-tête PWM normal. Mais si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a un ventilateur à l'intérieur qui souffle vers le bas. Donc, il prend de l'air d'ici, puis il souffle dessus, puis il ressort par l'arrière, ici. Et puis le ventilateur Monsieur 2 prend l'air d'ici et le souffle ensuite de cette façon depuis là-bas. Il s'agit maintenant du socket CPU AM5 et il prend en charge le Ryzen 7000 dès sa sortie, mais également les 8000 et 9000 qui sortiront dans une minute.
Vous pourriez maintenant opter pour le processeur Ryzen 9000 et peut-être qu'il existe également les cartes mères X870e. Mais cette carte mère prendra en charge le Ryzen 9000 ainsi que le Ryzen 7000. Il y a donc un support complet là-bas et probablement aussi pour la génération suivante. Nous avons ici deux emplacements DIMM DDR5. Sur le papier, il est indiqué qu'il prend en charge une vitesse DIMM allant jusqu'à 6400 mégatransferts par seconde. Mais je pense que cela peut aller plus vite que ça. Je ne pense pas que vous devriez pouvoir l'obtenir en 64 en fonction de l'IMC de votre CPU. Mais vous devriez également devenir plus rapide, surtout si vous mettez à jour le BIOS, ce que je vous recommande vivement de faire. Il devrait également prendre en charge les DIMM de 48 Go. Donc jusqu'à 96 Go sont actuellement pris en charge. Mais à l'avenir, probablement jusqu'à 120 Go, ce qui est assez fou dans un petit format comme celui-là. Maintenant, avant de parler des emplacements d'extension du PC, retirons certains de ces dissipateurs thermiques ici. Il s'agit donc d'une grande tour de dissipateurs thermiques que nous avons ici. Donc, il n'y avait que deux vis et ensuite nous avons le Monsieur 2 comme vous pouvez le voir ici. Il prend également en charge les versions inférieures. Donc c'est 2240 probablement 2250. Et puis 2280 ou 6080. Donc c'est le 81. Je ne pense pas qu'il prenne en charge les Monsieur de 210 mm. Et nous avons un dissipateur thermique uniquement sur le dessus. Celui du bas est en quelque sorte une sorte d'impasse là-dedans. Mais l'autre dissipateur thermique ou celui du bas est en fait un dissipateur thermique pour le Monsieur 2 en bas. Donc, pour aller au fond du Monsieur 2, nous devons également dévisser ces vis ici. Ces vis sont dévissées. Et maintenant cette vis de ce côté aussi. Et maintenant, tout cela disparaît. Il s'agit en fait d'un gros dissipateur thermique. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits navires sur ce PCB là et ce PCB se connecte là-dessus. Il s'agit donc d'une petite extension de PCB qui se branche directement sur cet emplacement de la carte mère. Et l'emplacement de la carte mère ici est un emplacement PCA Gen 4x4. Donc, l'emplacement supérieur ici est en fait un PCA Gen 4 qui s'est détaché. C'est donc de là que vient le PCA Gen 4. Et le PCA Gen 4 est refroidi avec le petit dissipateur thermique supérieur que nous avons sur le côté là-bas. Et puis en dessous, il y a un autre dissipateur thermique. Et en plus de refroidir cette petite extension de chipset ou autre, cela refroidit également le Monsieur 2 qui se trouve en dessous. Maintenant, ici, c'est l'emplacement PCA Gen 5x4. Et cela est directement connecté au CPU. Nous pourrions maintenant également retirer celui-ci pour voir comment cela fonctionne. Ce sont des vis très fines. Et puis en dessous, je crois qu'on peut l'enlever là-bas. Comme vous pouvez le voir, nous avons ce petit connecteur qui se connecte directement sur la carte mère. Et c'est le PCA Gen 5 qui va là-bas. Et c'est le tout petit convertisseur qui est en fait un PCA Gen 5, en gros. C'est une manière très intelligente d'élever et de déplacer les connecteurs Monsieur 2. Parce que nous n'avons pas d'espace PCB ici. Nous n'avons pas de place pour avoir un autre Monsieur 2 ou quelque chose comme ça. Nous pouvons donc le mettre là-dedans. Maintenant, en dessous, il y a un véritable chipset X670E. Et c'est la glacière là-dedans. Et vous pouvez voir ce morceau vers là-bas. Voilà donc le chipset réel. Et puis l'autre, car le X670E possède en fait deux chipsets. Et puis l'autre chipset est en fait ici, sur ce dissipateur thermique sur lequel nous le branchons. Et puis c'est le PCA Gen 4. Et cela va directement au CPU. Donc, cette carte ne possède en fait qu'un seul emplacement d'extension Monsieur 2 qui se connecte au chipset. Et c'est l'emplacement Monsieur 2 supérieur. Et il y a un ventilateur actif de ce côté comme vous pouvez le voir. Et ce ventilateur soufflera dans cette direction. Et puis à travers ces deux dissipateurs thermiques Monsieur 2 et j'espère les refroidir très bien. Il y a également une batterie CMOS attachée ici et là. Mais je veux aussi voir sous ce dissipateur thermique. Donc c'est juste une petite assiette ici. Une petite chose caoutchouteuse sur le côté. Et puis nous avons un autre tout petit fan comme vous pouvez le voir. L'entrée d'air se fait par le haut à travers ce panneau. Comme vous pouvez le voir, ce logo ROG est en fait transparent. Où l'air peut passer par là. Et puis il l'aspire, le souffle vers ce côté, puis vers l'extérieur de ce côté. Et ensuite, vous pouvez utiliser un tournevis et dévisser tout ce dissipateur thermique et installer uniquement le Monsieur 2 qui passe en dessous. Vous n'êtes donc pas obligé de tous les retirer si vous ne voulez que le Monsieur 2 qui va sur le processeur. Regardons maintenant ce minuscule petit PCB d'extension qui se trouve sur le côté là-bas. Nous avons donc ici deux connecteurs USB 2.0 comme vous pouvez le voir.
et un connecteur de panneau avant qui est ici. Si vous vous souvenez, il n'y avait pas de panneau avant sur la carte mère. Quel type d'extension étant la carte mère? Vous pouvez également diviser l'USB 2.0 en deux avec le câble inclus ici. Alors vous en aurez 3 en tout. Ensuite, sur le côté de la carte, nous avons un en-tête CMOS clair ici. Ces deux-là se connectent et cela efface le CMOS. Protection contre les surtensions du processeur, type overclocking. Il y a juste ce petit pull. Vous pouvez le mettre à gauche ou à droite. 3 en-têtes. Honnêtement, pour la plupart des gens, c'est une fonctionnalité vraiment inutile. 2 ports SATA, puis ce petit commutateur commute l'emplacement d'extension PCI entre Gen 4 et Gen 3. Donc, si vous l'avez dans le sélecteur 1 ou au milieu, il ira au PCI Gen 4. Et puis en bas, nous avons PCI Gen 3. Mais si vous le laissez sur automatique, il passera au PCI Gen 5. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous en auriez besoin. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de connecteur audio sur le panneau avant et c'est tout à fait correct. L'histoire continue. Nous avons donc une sortie HDMI depuis l'IGPU du CPU. Ensuite, tous ces ports USB type A rouge ont une vitesse de 10 Gigabits. Nous en avons donc 5 en tout, ce qui est assez rapide. Ensuite, nous avons des ports USB 2.0 comme vous pouvez en voir 3 ici. Et puis 2 ports USB 4 qui sont des connecteurs type C. Ils prennent également en charge le relais d'affichage. Donc, si vous avez besoin d'une sortie vidéo via USB-C, ils peuvent également la prendre en charge. Et ici, vous avez vos antennes Wi-Fi et Bluetooth. Wi-Fi 6e et Bluetooth 5.2 ou 3. Mais ce n'est pas tout, car comme vous pouvez le voir, ce port USB type A rouge possède ce petit câble de connexion à l'intérieur. Vous disposez désormais de ce câble spécial Strix-Hive. Et fondamentalement, il s'agit d'un câble très spécial qui vous connecte à cette ruche. Vous mettez le type A à l'arrière ici. Et n'oubliez pas de le faire avant de faire votre premier démarrage, car cela vous aidera vraiment. Et puis de l'autre côté, vous avez une carte mère. Cela sera à l'arrière ici. Et maintenant, soudainement, votre carte mère s'étend également à travers cette petite ruche sympa. Nous avons donc ici une prise combinée casque et micro et un port d'entrée micro ou de sortie optique que nous avons ici. C'est très intéressant et j'aimerais voir comment fonctionne la sortie optique car je n'ai vraiment jamais vu cela auparavant. Ensuite, nous avons le logo Roll d'un côté, puis de l'autre côté, nous avons également un port USB-C de 10 Gigabits. Vous pouvez donc en avoir un supplémentaire sur la table et un port USB 2.0. Mais celui-ci prend en charge le flashback du BIOS. Vous pouvez donc mettre à jour le BIOS sans CPU ni RAM tant que votre bloc d'alimentation y est installé. Insérez le bloc d'alimentation et insérez votre BIOS dedans. Appuyez sur ce bouton ici. Bam, et vous allez réellement commencer à mettre à jour votre BIOS, ce qui est absolument fascinant. Ensuite, cette ruche a ce gros bouton qui est évidemment votre volume et lorsque vous appuyez dessus, cela coupe ou réactive votre volume. Cette touche flexible sur le côté gauche est en fait un bouton de réinitialisation du système. Alors disons qu'il se bloque ou quelque chose comme ça. Vous pouvez simplement appuyer dessus et il est réinitialisé car souvent dans les cas SFX, vous n'avez que le bouton d'alimentation. Vous n'avez pas de bouton de réinitialisation, mais soudainement, vous avez également le bouton de réinitialisation. Ce bouton au milieu ici est intéressant. Cela activera ou désactivera votre PBO. Donc avec un seul bouton ici, boum, c'est une sorte d'interrupteur marche, arrêt, comme pour monter ou descendre. Vous pouvez allumer ou éteindre votre PBO et le changer très rapidement. Et l'une de mes fonctionnalités préférées sont ces 4 LED à l'avant ici. Si vous avez déjà utilisé des cartes mères Asus, vous savez que lorsque vous recevez un message, il y a généralement 4 LED sur les cartes mères ATXI, MATX et EATX qui vous montreront où est ce que nous testons. Celui du CPU est rouge, celui de la RAM est orange ou orange, puis nous avons le VGA qui est blanc et enfin le poste qui est vert. Ainsi, lorsque nous publions sur le PC, je peux facilement voir ce qui se passe. Sommes-nous bloqués sur la RAM? Sommes-nous bloqués sur le CPU? Sommes-nous bloqués sur VGA? Et vous le saurez, car sans cela, très souvent, il n'y a aucun moyen de savoir où notre message est réellement bloqué. J'aime donc beaucoup cette fonctionnalité. Cette carte mère dispose désormais également de certaines fonctionnalités d'IA, ce qui, vous le savez, est discutable. Tout d'abord, nous avons le refroidissement E, qui n'est en fait qu'un algorithme qui ajuste la vitesse de refroidissement du BWM en fonction de la vitesse et de la quantité d'énergie que vous tirez du processeur. Ensuite, nous avons la suppression du bruit bidirectionnel de l'IA que vous pouvez expérimenter via ces ports audio. Encore un algorithme pour simplement supprimer le bruit. Et puis il y a aussi le réseautage IA, qui n'est en fait qu'un logiciel qui dédie les vitesses de réseau à ce que vous voulez. Maintenant,
Une autre chose à mentionner est les profils AEMP pour les RAM qui sont essentiellement des profils de mémoire optimisés par Asus ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, l'expo fourni avec votre kit RAM. Asus les a déjà testés dans son usine et propose également sa propre façon d'aimer leurs profils avancés ou améliorés. Peut-être des timings un peu plus serrés ou une RAM un peu plus rapide, parfois même une vitesse plus rapide. Ainsi, vous pouvez tirer encore plus de profit de votre kit RAM en disposant d'une bonne mémoire. Cette carte mère est plutôt cool en fait. Dans l'ensemble, cela offre beaucoup de puissance et de fonctionnalités. Yo est incroyable, beaucoup de connectivité. Nous avons 2 emplacements Monsieur 2, dont un Gen 5, et il n'y a pas de commutation ni rien. Vous ne perdrez rien en utilisant cette carte mère. Il est petit, il offre beaucoup de puissance et de fonctionnalités. Donc, si vous recherchez une carte mère haut de gamme pour vos processeurs AMD Ryzen 7000 et ultérieurs, celle-ci semble être l'une de celles à obtenir. Si vous souhaitez choisir cette carte mère, elle est également dans la description ci-dessous ainsi que dans nos guides de construction si vous souhaitez vous construire le meilleur rapport qualité-prix, créer un PC. Si vous souhaitez me contacter, je répondrai toujours à mes messages Minac, alors consultez-le également dans la description ci-dessous et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.